Donc, reading and adoption of the minutes of the last meeting, number 6, April 25th, 2023, that's adopted as is. So we're up to analysis and files in progress. So 5.1, which is performance contract regarding road work and road repairs on the local network. Donc, on sera au point 5.1.1 au contrat de performance concernant les travaux de voirie de réfection des routières pour le réseau local. Je passais la parole de nos services. J'aimerais peut-être vous présenter pour savoir à qui on parle, les gens connus. Si je vous passe la parole. Carlo Casaro, chef de la division voirie. Nathalie Bourgeois, directrice par intérim, service entretien voirie. Antoine Petit, chef de section voirie. Merci. Monsieur Paul Chapdelaine. Coordonnateur arrondissement de Fleurimont et Lennoxville. Oui. Monsieur André Blais, directeur d'arrondissement. De Lennoxville et de Fleurimont. Les conseillers, Mme Garfeld, puis monsieur Violette Gignac, puis moi-même, Claude Charles, qui est de la santé. Donc, je vous laisse la parole pour présenter le dossier. Parfait. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir pour qu'on puisse vous présenter comme habituellement à chaque printemps le bilan de la saison hivernale et également les travaux planifiés au sein de la division voirie pour l'arrondissement de Lennoxville. Donc, je vais vous partager l'écran pour la présentation. Alors, lors du jour, nous allons traiter, lors de cette présentation, du portrait de l'hiver 2022-2023. En fait, compte tenu qu'il y a le rapport de viabilité hivernale qui va être déposé prochainement, c'est certain que ce qu'on va vous présenter, c'est quand même un petit sommaire de l'hiver que nous avons eu. Il y aura le portrait des requêtes de déneigement, portrait des requêtes de nid de poule et la planification des travaux d'entretien 2023. Donc, tout au cours de la présentation, je vous invite à poser des questions et non pas d'attendre à la fin. Alors, en ce qui concerne l'hiver que l'on a passé, de 2022-2023, sommairement, le début a été pratiquement à la même date que l'année dernière, soit autour du 16 novembre, et c'est terminé le 5 avril, donc c'est terminé beaucoup plus tôt que l'année dernière. Au niveau des précipitations de neige, c'est quand même plus de neige qu'on a eu, qui a tombé que l'année dernière, 278 cm, quoiqu'elle a moins resté au sol que l'année passée. Quant aux jours de précipitation, c'est-à-dire le nombre de jours où il y a eu précipitation de neige, ce sont 86 jours que l'on a connus versus 97 l'année dernière. Et au niveau des jours de pluie, 41 versus 57. Donc, il y a eu beaucoup moins de pluie, donc beaucoup moins de variations de température et nid de poule, puis c'est ce que vous allez voir pour la prochaine. Quant à l'historique des requêtes de déneigement, donc ce sont les requêtes pour lesquelles les citoyens communiquent avec la Ville pour se plaindre soit de la qualité du déneigement ou s'il y a des enjeux. Si on regarde complètement à droite, pour l'année 2023, ce sont 23 requêtes que la Ville a reçues. Bon an, mal an, en fait, la moyenne est de 1500, autour de 1500 requêtes. Alors, on voit qu'on se situe quand même en dessous de la moyenne des 5 dernières années. Maintenant, les mêmes 1003 requêtes, comment elles se répartissent au niveau des arrondissements? Ce sont 64 requêtes sur les 1003 qui ont été formulées par les citoyens de Lennoxville pour le déneigement de l'hiver. Au 821 58 58 ou en ligne via le site web. Puis là, ce que je remarque aussi, c'est que au point de vue prorata, si on veut, de Lennoxville, on a quand même pas mal de demandes qui ont passé. En fait, c'est la prochaine diapo. Si on fait, justement, on fait une corrélation avec la population, ce qu'on constate, c'est que 64 requêtes sur 1003, quand on dit par tranche de 1000 habitants, ça représente
commun de requêtes, ce serait 12 requêtes en tant que telles, alors que pour les autres arrondissements, c'est certain qu'il y a plus de population, c'est 5 ou 6 requêtes par tranche de 1000 habitants. Peut-être juste pour un petit peu, je vais traduire un peu plus notre audience. So these are charts showing the numbers of all the requests we're getting from the city. Sherbrooke is getting from Lennoxville and the other boroughs. So what we notice here is that there's a 6% of requests on there. And what I was noting is the fact that 6% is above the other guys. So in other words, we're putting more requests per capita than the other boroughs. Maintenant, si on regarde les mêmes 1300 requêtes, comment ils sont répartis par les 4 entrepreneurs qui font le déneigement. Ici, à Lennoxville, le déneigement est assuré par les employés de la ville. Donc, vous êtes dans les catégories d'entrepreneurs Ville de Sherbrooke. Ce sont 768 requêtes que la ville a obtenues. Ce qui est normal parce qu'on dessert un territoire beaucoup plus grand au nombre de kilomètres. Donc, le même exercice est fait afin de représenter la qualité, ou du moins si c'est somme toute assez constant au niveau des entrepreneurs. Donc, quand on fait le même ratio, qu'on repartit le nombre de ces requêtes par tranche de 100 km de rue, on constate que, somme toute, les entrepreneurs sont autour de 90 requêtes. Il n'y a pas l'entrepreneur Excavation Gagnon qui, lui, se démarque un peu plus, mais reste que quand même, on est quand même dans la même marge de requêtes par tranche de 100 km. Puis si on compare ça aux années différentes, pas mal dans le moyen, oui. Il n'y a pas eu d'excédent. Pas non, effectivement. Maintenant, en ce qui concerne les requêtes de nid de poule par arrondissement, en fait, ce sont les requêtes pour lesquelles, justement, les citoyens, au cours de l'hiver, jusqu'au début du printemps, vont signaler des nids de poules, soit par le 5858 ou le site de la ville. Ce qu'on remarque ici, à Lennoxville, il y a eu 956 requêtes adressées à la ville. Et il y en a eu 41 de la part des citoyens de Lennoxville, ce qui représente 4 de l'ensemble des requêtes, comparativement à l'année dernière où on était à 3 un peu inférieur. Durant le mois de mars à avril, nous avons fait la collecte en fait, nous faisons toujours une opération de colmatage de nid de poule quand nous ne sommes pas en une opération de déneigement. La particularité cette année, entre le 20 mars et le 20 avril, nous avons colligé le nombre de nids de poules que nous avons colmatés. Et ça, c'est à abstraction au fait qu'il y a des requêtes quand même. Donc, durant le mois concerné, ce sont 5254 nids de poules qui ont été colmatés par nos équipes. Et en ce qui concerne la proportion pour Lennoxville, c'est 365 nids de poules, soit 7 du total des nids de poules qui ont été colmatés ici à Lennoxville. Donc, autrement dit, on a un peu plus de nids de poules qu'ailleurs au encore, c'est ça? Au prorata, je n'ai pas fait l'exercice au prorata, mais parce que là, à ce moment-là, il aurait fallu le faire par tranche de 100 km, justement, ou du moins, mais l'exercice n'est pas fait. Je serais mal à l'aise de vous dire si vous n'aviez un peu plus, là. Mais on peut constater que quand même, par rapport à des nations, un bon nombre de requêtes, ou du moins de nids de poules que l'on a colmaté ici à Lennoxville, effectivement. Peut-être permettre de traduire. So these are for, of course, our potholes. So this shows the numbers, and it's sort of normal. That was a question I asked. It's not really an excessive amount of potholes. It's just normal compared to Sherbrooke, what we have here. So easy. En ce qui concerne maintenant les travaux de la planification de la division de voirie, au niveau du pavage du pays, en fait, la raison pour laquelle j'ai mis ici, ce sont des informations que vous avez déjà entre les mains parce que ce sont des enveloppes budgétaires ou du moins des travaux qui nous sont sous-traités par le SIU. En ce qui concerne Lennoxville, dans l'enveloppe du pays, il n'y a pas de travaux qui est prévu pour l'arrondissement. Toutefois, en ce qui concerne notre budget de fonctionnement au niveau de la voirie, il y a 3 rues sur lesquelles nous allons effectuer du rapiéçage mécanisé, ce qui
c'est-à-dire des tables à terre. On va vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Il y a Charles Lennox, Lorne et Couvent sur lesquels nous allons venir faire des tables à terre, faire des patchs mécanisés pour justement effectuer ce que nous on appelle un peu plus un palage palliatif pour étirer la durée de vie de la rue jusqu'à temps qu'elle puisse se qualifier pour une reconstruction. OK. Donc, c'est en prévision d'une Exactement. reconstruction future. Effectivement. Okay. Moi, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à Robert Peel et par rapport à beaucoup d'autres rues. Donc, moi, je pense que je vais garder ça pour la deuxième portion. Puis, je vais attendre un petit peu pour ce qui est du déneigement, là, juste que vous nous donniez plus de données avant que j'aille avec des questions citoyennes. OK. Il n'y a pas de problème. Puis, pour bonifier la réflexion de Carlo, là, pour ce qui est des rapiessages mécanisés, c'est que ces rues-là s'inscrivent dans notre stratégie d'intervention pour les rues locales qui ne sont pas encore ciblées par la planification triennale du SI. Fait, comme Carlo l'a mentionné, ces rues-là, c'est des rues où on essaie d'acheter du temps pour les sécuriser puis redonner un minimum de confort de roulement en attendant qu'ils soient adressés pour une reconstruction complète parce qu'ils sont vraiment détériorés. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'entretien palliatif. Puis évidemment, vous en avez d'autres. C'est celle qu'on a ciblée pour l'instant dans votre arrondissement. Mais on fait le même principe là, partout à la ville. Cette année, on continue notre effort qui était de partir du nord. Ensuite, on a fait Rock-Forest, puis on s'en vient vers Lennox. Donc, visiblement, vous allez nous voir cette année. Ça me fait penser à une requête citoyenne que j'avais de M. Rancourt par rapport au chemin Mitchell, qui est très endommagé. En fait, selon certains citoyens, même la rue n'aurait pas été refaite en 30, 40 ans. Donc, c'est un piteux état. Je sais que c'est pas la première fois qu'on en discute autour de cette table. Donc, est-ce qu'il y a des activités comme ça qui sont prévues peut-être en 2024 ou à un peu plus longtemps? Des documents qui après le chemin de choses étaient Oui. Moi, j'ai vu opération immédiate, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous? J'ai hâte de voir ça. parce qu'on va faire. C'est facile à essayer. Ça va être le collègue d'après. Ah oui, c'est ça. Ah, ouais. Je vais trouver. Peut-être permettre de réduire cette partie-là. So these type of works on these three streets, Charles Lennox, Lorne, and Convent, it's a type of work that they do to stretch the life of the street because the underwork has to be done. The big work has to be done on the streets. So these type of patching is just to be able to stretch the streets. And we don't have to do many potholes. So we do a preventive patching to stretch a life. Et en terminant, en fait, au niveau des nettoyages de fossés, le seul fossé, la seule rue pour laquelle il y aura des interventions majeures, c'est Riverview, où nous allons reprofiler les fossés en tant que tels. Donc, ce serait la présentation de l'ensemble des travaux majeurs que la division de voirie va effectuer cet été dans votre arrondissement. Donc, j'ai des soucis qui ont été nommés de la part de certains citoyens. Encore une fois, c'est pas la première fois qu'on l'évoque autour de la table. C'est au niveau du déneigement dans Viewpoint. Parce que, comme vous le savez, Viewpoint est en Ça va être une autre présentation. On revient avec la présentation. OK. Ça s'en va. OK. Donc, on va passer au prochain point, c'est le contrat de performance concernant les travaux de la voirie de réfection routière pour du réseau local. Le déneigement. Déneigement. On vient de le faire. Viens de le faire. Nous, c'est C'est complet. là. C'est à 11 heures avec Patrick. Le déneigement est aussi à 11 heures. En fait, le déneigement, c'est que ça vient avec le bilan du déneigement, de la viabilité hivernale qui sera plus tard dans l'année, qui est plus tard que la présentation d'aujourd'hui. Le bilan, en fait, c'est ce qu'on faisait aujourd'hui, c'était comme un aperçu, un sommaire de ce qui s'est passé cet hiver, mais la rédaction du bilan, là, c'est fait avec l'hiver. Le rapport va être déposé à la commission environnement mobilité de septembre, probablement, c'est visé. On est en rédaction du rapport, mais s'il y a des questions auxquelles on peut répondre, on peut. Il y en a peut-être pour lesquelles on n'a pas des réponses, sinon ça va aller un petit peu plus tard à l'automne pour On peut prendre la question pour vous. Oui, on peut prendre la question pour Viewpoint sans aucun problème. OK, c'est bon.
Donc, c'est ça. Donc, comme vous savez déjà, c'est quand même un secteur qui peut être problématique. Moi, encore, pour l'hiver passé, on m'a raconté que le chemin n'avait pas été déneigé jusqu'à au moins 14 heures ou 15 heures même. Donc, il y a des gens qui ont dû laisser leur voiture en bas de la rue parce qu'ils n'étaient pas capables d'avancer, puis qui ont dû marcher jusqu'à chez eux. Donc, ça cause plein de problèmes, entre autres au niveau sécuritaire aussi. Moi, j'ai des personnes âgées là, donc si l'ambulance n'est pas capable de passer, c'est très problématique. Donc, il faudrait essayer de voir quelles sont les solutions qui pourraient être implémentées. Moi, j'ai des citoyens qui me disent, ben, si c'est pas présentement considéré comme une rue locale, est-ce qu'on peut la monter un petit peu plus haut dans les priorités pour qu'il y ait quand même un déneigement qui soit fait dans le cas où on a des chutes de neige importantes, parce que effectivement, c'est extrêmement problématique comme situation. Donc, si vous voulez, je pourrais vous transmettre la requête citoyenne qui m'a été envoyée de M. Langlois. Mais sinon, dans le fond, le processus de monter en priorité pour une rue, comment ça fonctionne? En fait, les opérations de déneigement sont rattachées à la politique de viabilité hivernale que le Conseil a adoptée en 2010. Donc, nous, ce sont nos critères sur lesquels on intervient. La rue Viewpoint, c'est nécessairement une rue probablement de niveau N3. Donc, dans la politique, nous avons un délai et nous rencontrons ce délai. Mais effectivement, pour des secteurs résidentiels, et ce n'est pas différent à Fleurimont ou ailleurs, dans d'autres secteurs, il se peut que dans des précipitations assez importantes, que ça puisse aller jusqu'à les heures que vous faites référence, des incidents comme ça. Maintenant, il y aura prochainement, quand je dis prochainement, nous allons effectivement devoir se pencher à revoir cette politique de viabilité hivernale compte tenu de tous les nouveaux aspects qui entrent actuellement au niveau de la mobilité, du transport actif, des déneigement des pistes cyclables. Alors, ce sera à ce moment-là des points à voir. Est-ce que le Conseil de ville veut augmenter effectivement le niveau de service? Et si oui, bien, effectivement, un niveau de service ramène à un coût supplémentaire, des contrats ou ne serait-ce que de la nouvelle machinerie. Donc, ce sont des décisions qui vont devoir être prises à ce moment-là. Maintenant, pour l'instant, comme je vous dis, à partir du moment où on respecte la viabilité hivernale, ben, nous, au niveau de la voirie, on s'entend qu'on respecte notre contrat et notre déneigement. Donc, je n'ai pas que des choses négatives qui ont été nommées, aussi des choses très positives. Glenday, semble-t-il que ça va très, très bien. Donc, d'où la question, parce que si Glenday est bien déneigé, alors à ce moment-là, de faire un détour ça ne prendrait pas un temps excessivement important supplémentaire. On parle de peut-être 10 minutes supplémentaires, puis ça permettrait aux gens d'accéder à chez eux. Mais en tout cas, c'est ce qui avait été nommé comme possibilité, mais évidemment, il y a plein de choses qu'on ne sait pas de l'autre côté, mais ça avait été amené par le citoyen. Maybe I could translate for you guys with a request of M. Villagina is that he receives complaints about sectors that are outside of our core, if you want, the countryside, they're called number 3 roads. And our services were explaining that they're doing the work within the framework that they're given by the council. In other words, the council has approved a framework to clean the roads, and of course, the priorities are main drags and stuff like that. But when they're number 3 roads, they can take a certain time to get to them, and that's why he's getting complaints. But that's again, this is a council decision. It's from Sherbrooke, so everywhere in Sherbrooke, it's the same thing. Number 3 roads are, of course, dealt with afterwards. That's why we receive complaints. Oui. Les 2 dates à souvenir pour cet hiver, c'était le 17 décembre et le 4 mars. C'était les 2 jours que j'étais pas capable de soit monter le compte sur Internet ou de sortir chez moi. Heureusement, c'était les samedis. Mais comme j'ai pas un 4x4, j'ai juste une petite auto. Donc, il y avait d'autres gens poignés aussi, jusqu'à 3h, 4h dans l'après-midi. Donc, j'ai une question concernant Baker
Duncan Bruce et Watson. Apparemment, souvent, les camions passent sur Duncan Bruce et Watson. Mais Baker, c'est beaucoup comme c'est après. Il faut attendre après que Baker soit fait. Il y a juste une possibilité de vérifier. Je sais que les citoyens dans le secteur appellent au 5858, mais Baker, c'est un point aussi. Des fois, ça prend 4 par 4 de montrer comme quand c'est pas déneigé. Est-ce que Baker versus Bruce, c'est son nom? Duncan Bruce. Duncan Bruce, Oui. ouais, Duncan. C'est perpendiculaire. Duncan Bruce, c'est En gravier versus pavé. Baker, plus loin sur Baker, c'est papier, mais en bas, oui, c'est pavé. Parce que souvent, je vais regarder la particularité, voir, mais souvent, on vit la même situation aussi à Saint-Élie dans un autre endroit. C'est que le camion qui déneige habituellement ou quand c'est pavé va avoir des abrasifs, des matériaux qui vont épandre, influent, qui a du sel. Alors que pour faire le déneigement ou l'entretien dans les sections de rue non pavées, on ne peut pas mettre de sel parce que sinon, on vient justement faire en sorte que la surface devient molle, donc on crée des problématiques. Donc, souvent, il y a un délai qui est supplémentaire pour être certain que quand le camion revient, quand il va faire son entretien, qu'il y ait de l'abrasif et non pas de l'abrasif et du sel, juste du sel. Donc, ça peut expliquer pourquoi des fois, il peut y avoir un délai supplémentaire par rapport à ce tronçon de rue, mais on va quand même regarder s'il n'y a pas un ajustement qu'on peut faire. So just translate this answer that he's saying that there's a different truck for asphalt and for the gravel roads because it's not the same on the asphalt. They put salt and then on the gravel road they cannot put salt. So it's another truck that has to come around, and that might explain the delay. So he's going to check into that for Baker Street. It's barely another truck. Sometimes it's the same truck who has to switch materials, so we have to Or go back to the, so he has to go back and then switch, and then come back to do the gravel part. one or the other. That's why it might have Yeah. a delay there because of the gravel, the difference between the gravel and asphalt. Thank you for jumping in English. Merci beaucoup. Donc, ça terminerait cette partie-là de la rencontre. Oui. On passe au 5-2. I forgot about something. J'ai oublié quelque chose. Si on parle de l'accumulation de poussière au printemps, est-ce que c'est plus vous? C'est plus avec le SIU? Non, c'est Donc, on sait qu'ici, on utilise beaucoup de sable, ici dans l'usine. Donc, c'est essentiel donc, de ramasser ce sable-là, donc au printemps. Parfois, le ramassage ne se fait pas assez tôt, ce qui fait en sorte que ça crée presque des nuages de sable et de poussière dans l'usine. Il y a certains printemps qui ont été pires que d'autres. Je me souviens, j'avais amené la problématique ici, et puis ça me semblait être réglé, mais j'ai eu des citoyens qui n'ont nommé que ce printemps-ci. À l'extérieur de la Ripointe, c'était souvent problématique. Donc, dans certaines rues autour de, on avait parlé autour de Robert Peel, un peu dans ce coin-là, ça semblait être problématique. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses qui peuvent être améliorées là-dedans. Pour peut-être mieux saisir la problématique, parce que je sais que dans Robert Peel, il y a une partie qui est gravelée, là, qui, du printemps, génère beaucoup de poussière. Là, puis, on a eu beaucoup de plaintes ailleurs sur le territoire par rapport à cet enjeu précis-là. C'est sûr que pour ce qui est du temps pour ramasser ça, bien évidemment, cette année, il y a une bonne partie. En fait, l'Énergiville est donnée à contrat, ce n'est pas les opérations internes. Puis dans la stratégie d'intervention pour les rues locales de l'entrepreneur, ça s'inscrivait d'une façon plus logique de faire le secteur d'Ascot et ensuite le secteur de Lennoxville. Donc, nécessairement, vous avez été fait peut-être un petit peu plus tard par rapport à d'autres pour cet enjeu-là.
mais nécessairement, vous avez été fait avant d'autres pour les artères, dont la Queen, College, etc. Fait que ça, c'est pas parfait, mais ça reste que c'est malheureusement, il y a un premier puis un dernier, là, mais pour l'enjeu de la poussière, par contre, pour les matériaux, c'est sûr que pour ce qui est des rues asphaltées, c'est les mêmes matériaux qui sont utilisés partout sur le territoire, notamment des abrasifs en pierre et non pas du sable. Donc, s'il y a des endroits où il y a du sable, c'est nécessairement parce qu'il y a eu des endroits qui sont des secteurs gravelés, en fait. Là, je pense, pas la rue Watson, mais le secteur en haut qui est en gravier, Robert Peel qui est en gravier. Peut-être que ça a un lien avec ça, mais si vous avez des endroits plus précis, peut-être qu'on pourrait regarder la possibilité de l'adresser. C'est sûr que c'est des secteurs à forte pente, là, Robert Peel dans ce secteur-là. Donc, dès qu'il y a des pluies, ça vient faire descendre les matériaux, autant les entrées de cours que les résidus de balayage dans la rue, ce qui fait que s'il y a une forte chaleur après, ça vient nécessairement générer beaucoup de poussière. Donc, c'est peut-être ça aussi, parce qu'on le vit dans d'autres secteurs, cette problématique-là. Il y a eu des fortes pluies, ça fait des traînées, puis bon, nécessairement, si l'entrepreneur n'est pas passé, ça accentue cet effet-là. Puis en même temps, s'il est passé, ça peut créer des reprises puis des retours à passer aussi. Là. Donc, il y aurait une analyse à faire en ce sens-là, c'est ce que je comprends? Oui, c'est sûr que ça prendrait un peu de data, c'est-à-dire que si vous avez des requêtes qui ont été faites, juste à nous les envoyer pour qu'on puisse peut-être en juger par rapport à d'autres, puis ça s'inscrivait où dans la séquence d'entrepreneurs. Okay. Oui, absolument. Je peux vous mettre en contact avec les personnes qui ont nommé cette problématique-là. Je sais que aussi, en général, lorsque le 5858 est appelé, en général, ça répond rapidement. C'est ça qu'on a dit, que la réponse était faite rapidement. Sauf qu'effectivement, on voudrait ne pas en avoir en arrière. Oui, en fait, c'est un réflexe qu'on devrait avoir quand les citoyens économiques, la clé ou ça fait des enregistrements de plaintes. Si les voisins, en fait, ça nous donne une vue d'ensemble de ce qui se passe sur le territoire. Je suis d'accord. Puis c'est plus facile pour notre suivi aussi au niveau des équipes. Oui, ça, les interventions peuvent se faire de façon peut-être plus rapide. Puis en appelant 58-58, les citoyens comme nous aussi, quand on constate, c'est que ça permet des statistiques à l'appui aussi, puis des interventions justifiées par les équipes de la ville sur les rues de l'arrondissement aussi. Fait que le 821-58-58, c'est un numéro de téléphone magique pour citoyens et aussi pour nous, là. Ça permet de mieux répertorier les demandes et d'ajuster les interventions. Ça accélère le délai de traitement aussi, parce que nous, on les reçoit, quand vous les envoyez, on les analyse, mais ça cascade nécessairement. Tandis que quand ça va au 5858, généralement, soit c'est réparti directement sur le terrain, sur les zones, ou nécessairement avec le lot de chefs d'équipe et de contremaîtres qu'on a affectés aux différentes tâches, le traitement se fait vraiment plus rapidement, ce qui fait que la voie la plus rapide pour régler une problématique, c'est vraiment de passer par là. Direct. C'est pas toujours miraculeux, on le sait, il y a différentes circonstances. Je sais que ça avait été nommé, justement, il y avait des citoyens qui avaient appelé 5858 dans le cas du déneigement de Glenday, pas de Glenday, de Viewpoint, et puis il n'y avait pas eu suite. Ça, tu l'as compris, c'est en fonction de la politique de viabilité hivernale, en fonction du degré de la tempête. Oui. C'est ça. C'est juste nommé que... Mais donc voilà, merci de prendre le temps d'écouter cette problématique-là au niveau de la poussière. Et puis, oui, effectivement, appeler le 58-58, c'est toujours super important. Je crois que vous avez un courriel aussi. C'est possible par requête 5858 à commercialcharlotte.ca. C'est le formulaire web sur le site de la Ville de Sherbrooke. Maybe just translate quickly the fact that we receive complaints about dust or whatever complaints you get. The 582-15858 number is the number to call. And of course, when there's a snowstorm or stuff like that, they register all your calls and they make stats with it. And that's how they come up with solutions. So we encourage the public to call the 821-5858. Merci beaucoup. Merci énormément. Bon retour. Merci. Et arrêter la transcription juste en attendant de l'autre. Tu peux lire la suivante.
Et on va continuer avec notre rencontre. Donc, on est rendu au centre de contrat de performance personnelle et travaux de voirie de personnes. Présentation doit être faite par notre service d'infrastructure urbaine, donc M. Patrice Gondin. So we're up to Alexandre Heinrich, oui, OK. C'est quoi ton titre? ingénieur. Ingénieur, parfait. OK. So we're up to 521, which is the performance contract regarding road work and road repairs of our local network. So the urban infrastructure department is here to represent the associate. Je passe la parole là-dessus. Parfait, ben, merci beaucoup. Je vais partager une présentation que vous avez reçue, je crois. Vous pouvez analyser puis passer à travers la documentation. L'information. Parfait. Donc, effectivement, ce matin, on est ici pour vous présenter les projets potentiels pour l'année 2024. Et en plus de ça, on va vous présenter un peu notre vision pour les années subséquentes, donc une vision de 3 ans, à savoir qu'est-ce qu'on veut injecter comme argent et quels sont les projets qu'on veut réaliser dans le cadre des projets de réfection des infrastructures urbaines. Donc, c'est l'objectif de la rencontre. Mise en contexte, nous autres, présentement, on travaille fort, surtout mon collègue Alexandre, là, sur la préparation du budget d'immobilisation 2024. On est à préparer les projets. Ce qu'on présente au budget d'immobilisation 2024, c'est un montant de l'ordre de 32,6 millions pour les réfections des infrastructures pour l'ensemble de l'année. Ça se divise en 3 grandes catégories. Donc, les projets d'infrastructures souterraines, aqueducs et égouts, les projets de réfection de chaussée seulement. Et on a aussi tout le transport actif, nouveau trottoir, nouveau bien cyclable. Donc, c'est les 3 grandes enveloppes. Donc, c'est ce qu'on vient vous présenter ici ce matin pour échanger avec vous les projets 24, puis 25, 26, les prochaines années. Donc, ce qu'on va vous présenter comme projet potentiel, c'est tributaire du prochain exercice budgétaire. Donc, on fait l'hypothèse que le montant de 32,6 millions sera octroyé. Vous avez sûrement vu que pour 2023, il y a eu quand même des coupures au niveau des réseaux locaux, des réseaux de réfection de lieux locales. Donc, là, on a dû faire des choix, porter certains projets, revoir un peu notre programmation pour respecter un peu les projets qu'on nous avait proposés. Donc, quand la présentation mise en contexte c'est fait, je vais vous présenter rapidement, là, à titre de rappel, les grandes étapes du projet. On va regarder un peu là, les enveloppes qu'on a sur les 3 grandes catégories. Puis ensuite, on va pouvoir passer avec la carte interactive avec mon collègue sur c'est quoi les projets listés là pour les projets. Donc, je vous rappelle rapidement les 4 grandes étapes d'un projet. Donc, je vois les planifications. Donc, avec des outils de gestion d'actifs, nos plans d'intervention, on est capable de connaître un peu l'état de nos infrastructures chaussées, infrastructures d'aqueducs et d'égouts. On croise l'ensemble de ces informations-là. Ça nous permet d'identifier des projets potentiels. Par exemple, il y a des bris d'aqueducs constants, il y a des états de chaussées très dégradés. Avec ça, on peut cibler les projets potentiels. Et là, on peut passer à l'étape 2, qui est l'avant-projet. Donc là, on va aller chercher des informations complémentaires beaucoup plus fines pour définir la nature de l'intervention. Est-ce qu'on doit reconstruire? Est-ce qu'on peut juste réhabiliter? Donc, on va plus loin. Et c'est à l'étape qu'on est rendu présentement, nous, déjà, pour le projet 2024. Donc, on se voit chaque année, on présente un peu notre vision, mais nous, on avance pour être prêt pour 2024 pour réaliser des projets. Donc, l'étude d'avant-projet, c'est ça. Ensuite, on passe avec vraiment l'étape projet. Là, on a des sommes allouées à chacun des projets. On fait une conception définitive de détail pour passer à l'étape subséquente, la dernière, qui est la réalisation des travaux en soi. Peut-être me permettre de traduire cette page, parce qu'on a une audience. So these are the different steps that we go through to make these projects viable. So of course, there's planning there where
they identify the potential projects that to be done, and number two, the preparing the projects. So they inspect the underground work and they do the surveying and they dug holes to test the grounds and then they plan the concept of it. And after that, the actual project has to be authorized and concepted. So and finally you get into the construction. This is said very quickly because these are years of work. Oui, tout à fait, effectivement. C'est plusieurs années de mener à terme un projet, effectivement. Donc, la première enveloppe que l'on a, c'est vraiment, ça vise les infrastructures souterraines, donc des réfections des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Donc, c'est le déclencheur des projets. On le voit, l'enveloppe attribuée à ça, c'est quand même 20 millions, 20,7 millions là, sur le 30 quelques millions qu'on présentait tantôt. Ça, c'est des projets qui sont souvent attachés avec des programmes de subvention. Donc là, ici, on vous en présente deux. Le programme Primo 2023, où là, on présente des projets de l'ordre de 10 millions. Ensuite, on a un programme TEC, qu'on appelle le programme de la taxe sur l'essence. Et là, on vient présenter pour 10,7 millions, qui nous amène à 20 millions. Comme je disais tantôt, ça vise les infrastructures souterraines. Et ces projets-là sont régis par le ministère. Les règles pour que les projets soient admissibles à une subvention. Le ministère des Affaires municipales donne encore de la démarche. Donc, on doit respecter certains critères. Et c'est là qu'on génère à chaque année notre plan d'intervention et c'est ça qui donne accès aux subventions. Donc, ça, c'est la première grande enveloppe là, pour les infrastructures souterraines. So we're working with $32.6 million for this budget, and $20.7 million is addressed to the infrastructure, the underground work. So we have to work with the different governments to get money from them to help into these for these projects. So these are envelopes that are really separated for a different type of work. So and we're depending on the provincial government for accomplish these this year. Donc, notre première enveloppe, 20,7. La deuxième enveloppe, c'est vraiment l'entretien de voirie, entretien majeur de voirie. Donc, c'est des réfections de chaussées. Ici, on vise des projets principalement au niveau des infrastructures de chaussée. On ne va pas qu'il y a des infrastructures d'aqueduc et d'égouts. On l'a vu dans l'enveloppe précédente, où là, on va aller chercher les subventions pour aller réaliser ces projets-là. On s'entend, lorsqu'on fait une réfection d'infrastructures souterraines, nécessairement, on doit refaire la surface en même temps. Donc, on a un gain de ce côté-là. Donc, pour 2024, ce qui est proposé, c'est 9 millions de dollars pour les travaux de voirie. Donc, dans les rues locales, donc les rues là, moins passantes, on parle de 3,1 millions. Ensuite, au niveau du réseau artériel, donc nos artères collectrices, 3,2 millions, auquel on va venir ajouter 1 million services d'entretien de la voirie que vous avez rencontré tantôt. Ils ont des sommes disponibles, on vient injecter à ça. En 3,2, on ajoute 1 million pour améliorer notre réseau artériel. Ça, c'est des sommes reportées dans le budget. Non, c'est le budget d'opération que les 20 millions. Ouais, qui ont à chaque année récurrente qu'on utilise pour injecter dans le réseau artériel, mais c'est eux qui font les travaux. Dans le sens où on travaille conjointement pour cibler les projets. Chaussée problématique, dans le dernier plan triennal d'immobilisation, c'était 0 $ qui était prévu sur ça. On a déjà des sommes de l'année passée, je crois aussi, donc on pourra s'ajuster aux besoins. Au niveau des parcs industriels, on injecte 250 000 pour 2024, c'est ce qu'on vise. Avant, on avait 500 000 par année, puis on est à 250 000. Et le dernier point, le TEC 4, priorité 4 qu'on appelle, donc ça, c'est des sommes résiduelles. Globalement, dans ce programme-là, on a environ, je pense, c'est 16 ou 18 millions pour nos réseaux locaux. Puis depuis 4 ans, bien, tu sais, chaque projet, des fois, dégage un surplus de 50 000, 75 000, 100 000. Donc, on les a additionnés parce que le programme termine l'année prochaine. On a une enveloppe de l'ordre de 1,5 million disponible. Donc, on vient réinjecter dans notre réseau local, ce qui nous permet là, de faire un peu plus de projets. Là. On vient de l'additionner de 3,1 millions qu'on avait prévu. Donc, les ententes gouvernementales qui nous permettent de faire ça. Exact. Pour les projets de priorité 4 qu'on appelle, on est capable de le faire, effectivement, mais pour d'autres priorités, on ne peut pas, on est attaché. Donc, on propose 9 millions. Vous voyez, les dernières années, on injectait plus 11,7 millions. Donc, on a quand même... C'est à cause de
des demandes politiques. Ouais, il y a eu des décisions prises lors de l'exercice budgétaire, puis ils ont décidé de faire des coupures de ce côté-là. Puis on va le voir justement. La slide suivante, je ne sais pas si vous vouliez traduire avant. C'est vraiment d'informations à traduire. Je peux peut-être grossièrement, so this budget at 9.05 million is for underground works, no, for just maintenance on the various streets. So it's opposite to the other money that we had was for underground. So this way we're maintaining the surfaces and stuff like that, more visual. Because a lot of times citizens don't realize what all the undergrounds to be done. So that's why we're not doing the top of it. So this is what this is. So somewhere in there, we're taking 9.05 million to surface. Si on regarde un peu les besoins, vous vous souvenez, là, cet hiver, on nous a présenté un peu le bilan de l'état de nos infrastructures. Donc, on peut voir que nos réseaux, le réseau local de chaussées, il y a plus de 183 km qui nécessitent une intervention immédiate, donc en piètre état. Alors, on sait que pour solutionner cette problématique-là, il faudrait injecter au moins 150 millions. Tantôt, on a vu là, notre enveloppe précédente de 9 millions, en 50 millions, on n'a pas longtemps. Donc, ça, c'est les besoins qui sont immenses. So the needs of the city is really 150 million. So this is something that you can really try to grasp, is that we're putting 9 million, but if we really wanted to do all the streets in Sherbrooke, we have $150 million of work. Si on regarde maintenant les moyens financiers que l'on a, vous voyez là sur les bâtonnets bleus, c'est les sommes que l'on avait en 2020, 2021, 2022 pour la réfection des chaussées. Donc, on parle en moyenne de 7,5 millions. Là, ce qu'on voit pour 23, 24, 25, ce qui a été voté au dernier budget, lors de dernier exercice budgétaire, c'est une moyenne de 3,3 millions. Donc, le manque à gagner annuellement est de 4,2 millions lorsqu'on fait des projets uniquement de chaussée. Par contre, il faut juste faire attention quand on fait des projets au niveau des réseaux d'Acadie et d'Igo, il y a eu plus d'argent, mais ce n'est pas uniquement pour la chaussée. Donc, il y a quand même un manque à gagner de 4 millions par année sur 3 ans, ça paraît. Donc, dans les choix de rue, on se doit de reporter des projets parce qu'on n'a pas les sommes à louer. Basically, this is why a lot of streets are being stalled for repairs, because we don't, in other words, as council, we're not deciding to put enough money in that section. Si on regarde maintenant comment on fait pour identifier, tantôt je vous disais qu'on a pour 150 millions d'investissements, mais par où commencer? Donc, on vous a présenté cet hiver là, notre matrice de priorisation des rues locales, auquel on a ajouté là, un 5e critère. On s'est donné un seuil minimum là, de niveau de service minimum. Donc, dès qu'on atteint ce niveau-là qui est très, très, très dégradé, on va se le dire, à ce moment-là, automatiquement, le tronçon de rue est admissible dans le groupe 1. Et le contrat de performance qui dit, c'est que les arrondissements peuvent choisir au niveau des rues locales dans le groupe 1. Donc, on est venu ajouter, là, on dit ici, 23 km dans le groupe 1. Donc là, on a sur notre 180 km, on a environ 80-84 km admissibles. Donc, il y a un 100 km qui avait un besoin, mais on ne l'a pas mis en priorité pour l'instant. Sinon, on va s'attaquer sur le 84 km qui mantiennent. À un moment donné, à votre présentation, vous allez montrer les rues, puis la façon que c'est priorisé. Je n'ai pas besoin d'expliquer en ce moment. Ce que je dirais au public en ce moment, c'est que vous avez un système quand même de cotes pour les chemins. C'est ce qu'on utilise. Exact, c'est ça. Effectivement, nos critères de priorisation, là, on avait 4 critères, on a ajouté un 5e qui est le niveau de service minimum. On fait un calcul de points, puis on s'est dit, bon, on met la ligne là, puis on se passe, So for the street selection, they have a quotation system, not a quotation, une façon de coter en anglais. Priority. So in other words, they have a system of priority to actually measure the deterioration of a street and whatever. So then they make a list and they put the first one on top, the worst, and then we go down. So according to the budget, we're taking a section of that and we're doing that for next year. So all the streets are all prioritized somewhere in there, but the budget limits us to go further.
Puis c'est pour ça que là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient vous faire une proposition. Donc, parmi tous ces projets-là du groupe 1, on essaie d'avoir une répartition équitable sur l'ensemble du territoire basée sur le linéaire. Parce qu'il y a des arrondissements qui ont beaucoup de problèmes d'infrastructures souterraines, d'autres non. Ils ont des problèmes au niveau de l'état de la chaussée, donc on essaie de répartir équitablement. Donc, on fait une proposition pour les années subséquentes, puis on vient discuter d'échanger sur les projets que vous considérez plus prioritaires dans le groupe 1 par rapport à ceux qu'on vous a proposés, puis on est à l'écoute pour voir comment on pourrait insérer ça là, pour les 3 prochaines années. Donc, dernière enveloppe qui était le transport actif. Donc, transport actif, c'est tout ce qui est nouveau trottoir ou nouveau lien cyclable. Ici, ce qu'on vous présente, ce qu'on propose, une enveloppe de 2,9 millions pour 2024. Par contre, important à mentionner, ça exclut tous les nouveaux liens cyclables. Donc, on ne l'a pas mis dans l'exercice parce que maintenant, tout ce qui est transport actif est géré par le Bureau de l'environnement et de la mobilité. Il y a un exercice qui se fait présentement avant d'arriver avec notre nouveau plan d'action, notre vision. On a un PDTA, plan directeur de transport actif, qui est existant depuis 2016. Et ils veulent aller vers un PMDI, plan de mobilité durable intégré. Donc, une mise à jour, si on veut, de nos grandes orientations en transport actif. Donc, ça, c'est le Bureau de l'environnement qui a travaillé sur ça. Mais d'ici ce temps-là, en période transitoire, on s'est entendu là, avec eux. Là. Je sais que demain, je suis au comité exécutif où on présente un peu les grandes orientations, quels devraient être les tronçons prioritaires pour le réseau cyclable. C'est la raison pour laquelle on ne les a pas inclus dans notre vision 3 ans, parce que pour on se parle, on ne connaît pas c'est quoi cette vision-là. On va en savoir un peu plus dans les prochaines semaines. Donc, on vous présente pour 2,9 millions, dont 1,2 million pour des nouveaux trottoirs, 400 000 pour la réfection de trottoirs existants, et on applique un programme d'appui, on appelle, qui est transport actif à l'intérieur du périmètre urbain, qui est géré par le ministère des Transports et de la mobilité durable. On fait donc un projet de contour qui est de 2,9. You translate this part. So 2.9 million is addressed to the sustainable mobility program. In other words, for the sidewalks, for the cycling routes, and stuff like that. So that's again there. It's a decision of council to put money on those infrastructure, but it includes the maintenance and rebuild and building new ones. Donc, maintenant, en termes de documents de travail, vous avez reçu là, des tableaux en format PDF qui présentent la liste des projets pour les 3 prochaines années selon les grandes enveloppes. Vous avez aussi eu accès à une carte interactive qui est peut-être plus facile d'accès, qui vous permet de voir une vue d'ensemble. Si je ne me trompe pas, le public a accès à cette carte interactive ou c'est interne? Pas encore pour qu'on en parle, mais ça s'en vient. Ce qui est engagé est accessible. C'est pendant l'année. Exactement. On a annoncé en avril, qui est la programmation des travaux, donc la phase 4 de nos projets, la réalisation. Ça, c'est disponible au grand public. Mais même celle-ci, la vision 3 ans, et moi, ça s'en vient là, dans le prochain courant de l'été, ça devrait être disponible. Là. Je pense que vous l'avez mentionné, c'est interactive maps on the website are really a lot of information, all the constructions on there. So what's on there is what's engaged, and this is just the recommendations from our services for what we can do. But certainly the public has access to all that information. This information not yet because it's not engaged yet, so it's not there. So you can visit that afterwards after we make the decisions on that. Effectivement. Donc, moi, ça fait le tour pour la présentation ici. Donc, je vais passer, là, Alexandre va pouvoir passer à travers la carte là, pour regarder un peu les projets qui sont proposés pour les prochaines années. Est-ce qu'on a des questions plus à la fin? Ouais, à moins que tu aies des questions sur la présentation, sur les concepts et tout ça, puis après ça, on pourra passer au projet. Oui. C'est bon. Okay. On va présenter un peu les projets de façon à avoir des questions au fur et à mesure. Dans votre cas, il n'y a pas 4 ou 5 districts, mais pas ça. Effectivement. OK, parfait. Donc, je vais partager la carte interactive à l'écran qui montre justement les prévisions de travaux pour le triennal.
Donc, ce qu'on voit là, c'est pas accessible au public. Pas encore, on disait pas. So you guys, what you're looking at here is what their recommendations are. Ouais. So they're not available for public use yet. Comme disait Patrice, dans le fond, important de noter que les années de planification sont budgétaires, pas nécessairement toujours de travaux. Donc, il y a toujours une programmation annuelle de travaux qui est faite plus tard pour confirmer. Il peut y avoir des délais administratifs ou des délais de subvention, par exemple, pour qu'on va décaler, mais ce qu'on vise quand même, c'est de réaliser avec les dates, les années qu'on a présentées. Je commencerai peut-être par un premier projet. On est toujours à l'affût à l'Inoxville pour intervenir. Donc, Charles Lennox, actuellement, le bout qui est entre College puis Rugby, excusez-moi. Donc, on prévoit intervenir en 2024 sur ce tronçon-là. C'est vraiment une problématique d'égout domestique ou sur l'infrastructure en eau d'Aqueduc et chaussée. Donc, on viendrait remettre à niveau cette chaussée-là. L'urbanisation, ça reste à discuter. C'est un peu particulier comme secteur, je ne pense pas. C'est pas au même titre que ce qu'on fait en ce moment avec Lord, Spring Garden, Robert P. Okay. Donc, ça reste à voir un petit peu ce niveau-là. Donc, ça, c'est un gros projet souterrain avec un bon investissement monétaire. Là, Donc, qui est prévu. juste pour valider, Oui. donc, pas d'urbanisation sur Charles Lennox particulièrement. J'aimerais mieux pas m'avancer dans date actuelle. C'est particulier À voir. comme à voir. Je pense que ça va faire l'objet de discussion. C'est un cas particulier un peu. Oui, c'est un peu un mélange, évidemment. Donc, les recommandations que vous faites en ce moment dépendent ou non des investissements provinciaux qu'on va avoir. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu présentes ça, c'est parce que tu sais qu'on va avoir des fonds pour ça? En fait, c'est un projet qui est initié vraiment un des deux programmes. Donc, mécanisé pour avoir des subventions, mais là, il reste à le déposer officiellement, avoir la réponse officielle. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas les sommes, mais on est confiant qu'il va être accepté. Donc, tout ça, le délai de réalisation, c'est du 24, c'est du 25. Peut-être juste aussi pour vous, le conseil d'arrondissement, ce que le contrat de performance prévoit, c'est que le SCU vous propose des projets avec des dates prévues, comme là, Charles Lennox 2024. Donc, c'est une validation pour que vous autres, vous puissiez aussi apprécier, puis peut-être discuter peut-être d'un rang possible par rapport aux prochaines années. Là. Well, that's why Ça fait partie des discussions. Là, that's why I mentioned it, because we don't want to create expectations for the public because we're working on this and it depends on funds from the government. Exactly. There's a lot of things to tie up to get to these projects. il y a des choses qui dépendent quand C'est même. une planification. On n'a pas des sommes allouées au projet de dire Charles Lennox, on n'a pas, mais c'est ce qu'on vise faire maintenant dans les 3 prochaines années. C'est notre orientation. Donc, on travaille pour ça. Donc, spécifiquement pour les égouts ici. Oui, la question des égouts, vraiment une problématique d'égouts à la base, Charles Lennox, puis on vient remplacer les services souterrains et la reconstruction de la chaussée. Donc, c'est une reconstruction complète, puis effectivement, en regardant l'état, il va y avoir de l'urbanisation ou pas, on va devoir l'étudier de façon approfondie. Exact. Je vais tout de suite sauter au niveau artériel, puis je finirai par les rues locales où on parle. Donc, juste pour l'artériel, on a mis dans notre planification triennale pour un horizon plus 2026, on a dû déplacer un peu une intervention sur le college. Donc, entre Lorne et Queens, c'est 525 mètres. Et entre Louis Coderre et Oxford, on a aussi 480 mètres. On l'a mis en 2026, c'est un peu loin actuellement. Ça va continuer de se dégrader, puis on va venir intervenir avec un resurfaçage. Donc, ça, c'est avec l'enveloppe du réseau artériel qu'on voyait tantôt. On viendrait intervenir sur cette artère-là, comme ça. Sinon, au niveau des rues locales, on a le chemin Mitchell, pour l'instant, qui est dans nos listes en 2025. Donc, entre le 1630 et le 2250, c'est un investissement quand même important, c'est 500 mètres, des travaux de chaussée, probablement avec une pulvérisation là, du début des fondations avec le pavage. Donc, ça, c'est un projet qui est une rue locale prioritaire, groupe 1, qu'on vous fait comme proposition, comme on dit tout tantôt. Donc, ça, c'est en 2025. Puis, dans les rues locales aussi qu'on vous propose, on avait Willowdale. En fait, c'est un mélange entre Willowdale et Champigny. C'est 320 mètres entre Atto, ultimement, puis Marjorie Donald. On est en 2026. Donc, c'est une autre proposition qu'on vous fait dans les rues locales comme tel. Encore là, c'est le souterrain qui. Non, c'est vraiment des choix d'état de chaussée. Ça, c'est la chaussée. Exact. Je suis très heureux de voir Mitchell ici.
c'est quelque chose qu'on me parle continuellement. Il y a certains citoyens qui m'ont même dit, en tout cas, c'est une hypothèse, que ça ferait au moins 30, 40 ans que la chaussée n'a pas été refaite. En piètre état, c'est quelque chose. Et puis, ça a été nommé aussi de faire attention quand même parce qu'il y a un tronçon de réflexion qui a été fait où j'ai eu des plaintes de citoyens sur un tronçon spécifiquement en disant que ça n'avait pas été fait nécessairement dans les règles de l'art. Bon, après, je ne juge pas les détails, malheureusement. En termes de Oui, je vais mettre en contact avec le citoyen en question. Encore là, c'est la encore requête. mieux, c'est 2002, 5858. Oui, Ça passe non. dans le canot à protéger. Absolument, mais je le nomme quand même, effectivement, On garde en tête. cette belle idée que de refaire le chemin Michel parce que je sais qu'il en a besoin. Il a besoin d'amour. En même temps, dans les choix maintenant de la priorisation, il y avait aussi d'autres choix qui étaient possibles. Par exemple, Church, entre Lorne et Hunting étaient dans les listes. On avait Down aussi entre Mount et Queen. Ouais. Des projets quand même majeurs en termes de coûts qui se comparent un peu à Mitchell, là, si je regarde vite fait les budgets qu'on avait estimés. Puis on a aussi maintenant le secteur alpha, gamma, puis delta ultimement aussi, là, parce que je pense qu'on va intervenir, on va vouloir faire ça aussi, c'est quelque chose qui se classe dans le groupe de priorisation, qui se compare aussi à Mitchell aussi. Mais le problème un peu actuellement, c'est qu'il y a des réductions budgétaires qui ont fait qu'on ne peut pas tout faire ces choix-là pour les Knoxville dans le triennal. Donc, il faut limiter. On fait des propositions avec Mitchell, puis aussi le secteur que je vous montrais avec Willowdale puis Champigny, mais c'est ouvert aussi de regarder parce qu'on est dans les horizons aussi 2025-2026 où on a le temps de se revirer de bord comme tel. Robert Peel, c'est plus dans un autre contenant. C'est des subventions sur terrain. Là, on travaille beaucoup avec des relevés, des caméras. On est beaucoup dans le projet. Là. Mais ces rues locales-là, ça pourrait être des choix qui pourraient être discutés. Oui, c'est ça. C'est pour ça que là, dans le fond, c'est ce que je comprends, c'est Mitchell, Willowdale, tout ce tronçon-là. Ouais. Est-ce qu'on remplace ça par autre chose? Moi, si on est dans le groupe 1 qu'on a nommé tantôt, c'est à vous de. Nous, on a fait une proposition, mais si vous dites, ben non, allez pas sur Mitchell, mais allez là, ou l'inverse, allez sur Mitchell, on a-tu des bons choix? Ouais. Si on s'entend ces bons choix, on va continuer avec ça, puis Exact. on va évoluer d'année en année. Pour ce qui est de Fairview, moi, je peux confirmer qu'il y a vraiment un besoin criant sur Mitchell, que les citoyens m'en ont parlé à de multiples reprises, donc oui. Pour ce qui est de Down, il y a aussi des besoins. Ça a été moins nommé peut-être, mais c'est sûr qu'il y a des besoins qui sont présents là. Il y a beaucoup de besoins partout à Knoxville. Mais effectivement, Mitchell, je pense que c'est un bon choix présentement. Je pense que c'est ça. Donc, pour ce qui est, si on parle du projet d'organisation de Robert Peel, ça vient tout en dans la conversation. Parce que Robert Peel, hein? On parle-tu de Robert Peel du projet de cette année? Oui, effectivement. OK. Si on a des questions là-dessus, peut-être plus tard. Oui, il faut juste faire attention, parce que là, il va y avoir une rencontre. OK. Robert Peel, là, il va y avoir une rencontre avec juste les élus de l'arrondissement pour vous présenter un peu les coûts de projet, le mode de répartition, quels sont les impacts de taxes d'amélioration locale. Ensuite, il y a une rencontre qui va se planifier avec les citoyens qui sont concernés. Et là, on va leur expliquer vraiment c'est quoi le projet, c'est quoi que ça implique comme coût, etc. Puis après ça, toutes les étapes de réalisation de projet. C'est ça, parce que ça, c'est une rencontre dédiée au projet de Robert Peel, puis il y a Lloyd en même temps, puis Springboard. Yeah. Permettre de traduire, parce que tu sais, les gens sont dans le sens, c'est pour ça. What we're presenting today is the projection for the future, but Robert Peel is engaged. Okay, so then what you're saying, the steps for Robert Peel is that they're first going to present us what they're going to do and how they're going to do it, and we're going to voice our opinions, and then there's a meeting with the people who live on the street who are involved. So there's a personal meeting that's going to be done with the whole group of you guys, and you get that information specifically because all the calculations have to be done. Nothing's really done yet, so we have to get to that, and then we're going to come up with the estimates and stuff like that and present it to you guys. Parce que c'est ça, j'ai beaucoup de questions que les citoyens m'ont envoyées par rapport à ça.
Donc, et qui sont même, certains d'entre eux sont même ici dans la. Je peux vous rassurer qu'il n'y aura aucun travaux avant d'avoir rencontré vous, les élus et les citoyens au préalable. Ça, c'est certain. Là, on ne va pas là. Non, ça, c'est clair. La chose qu'on peut compter sur nos services, c'est qu'on compte bien ça. On en fait 2, 3 par année. Là, ça fait quelques années, donc on a une façon de faire. Normally, people are concerned, but really our services are going to do this one step at a time, involving people on the street. Je pense qu'il y a quand même certaines questions plus générales par rapport au processus en général, puis la façon de travailler que je pourrais peut-être vous amener aujourd'hui. Oui, ça vous va. Donc, en termes, au niveau du processus d'information, donc avant les travaux, normalement, on informe les gens des arbres qui sont dans le chemin ou des plantations d'arbustes, etc., qui ont besoin d'être taillés ou d'enlever ou déplacés. Comment ça fonctionne, ce processus-là? Donc, il y a une analyse qui est faite d'abord, puis comment cette analyse-là fonctionne au niveau de l'emprise de rue, par exemple? Okay. Donc, effectivement, les travaux demeurent à l'intérieur de l'emprise de rue. Donc, pas au niveau des bordures de rue, mais de l'emprise, qui est un petit peu plus loin, qui est souvent la ligne électrique. S'il y a une ligne électrique d'un côté, ça devient notre limite. Donc, les travaux demeurent dans cette emprise de rue-là. Donc là, présentement, on se parle, l'ingénierie de détail est pratiquement terminée. Donc là, nos équipes, ici à l'interne, ont déjà identifié s'il y a des arbustes, des arbres, des cèdres qui sont en conflit avec les travaux. Donc, ces éléments-là sont identifiés. Puis effectivement, les gens vont être informés avant pour dire, regardez, il y a un arbre dans l'emprise de rue et non sur la propriété privée. Il y en a qu'on réussit à sauver, on essaie, on ne fait pas exprès pour couper des arbres, mais des fois, il y en a qui sont vraiment trop près de la rue, on n'aura pas le choix. Là. Donc, s'il y a des éléments comme ça qui sont concernés, sont identifiés et les gens sont informés au préalable. Donc, même pendant la rencontre qu'on va faire avec les citoyens, ces éléments-là qu'on appelle qu'il y a des enjeux. Donc, on va les identifier, puis les gens peuvent poser leurs questions. Moi, je demeure à telle adresse, est-ce que ma étude va être impactée ou pas? On va pouvoir fournir cette information au moment de la rencontre. Guillaume says that he's got a lot of questions from citizens, which is normal, but all these questions will be answered in an appropriate time. In other words, they're not going to go and do all kinds of work without consultants. So you are going to be consulted in an appropriate time, not when the work can be started or anything. So, exact. Puis, dans ces cas-ci, à cause qu'on a un projet qui implique l'urbanisation, c'est une rencontre vraiment personnalisée avec les, je ne sais pas, les 10, 12, 15 propriétés concernées. Donc, c'est ces gens-là qui sont invités seulement, c'est pas l'ensemble de la population. Puis là, ben, ils ont accès à l'équipe de conception. Donc, tous les gens sont là, on est là pour répondre à leurs questions. C'est l'objectif de la rencontre. So there will be a meeting for the owners concerned with the street itself. It's not an open meeting for all the people that own it, so it's specifically a meeting for those the owners. S'il y a des citoyens qui auraient besoin de refaire leur entrée, ça va être aussi adressé au moment de la rencontre ou oui, ça peut être adressé peut-être à l'avance? Ou... Ouais, ça peut être adressé lors de la rencontre. Je pense pas qu'on a besoin d'avoir cette information préalable là. Mais dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la réflexion des entrées charretières là, de ce qu'on a brisé. Donc, on remet dans l'état que c'était, ben, on s'entend, si exemple, c'était pavé, mais c'était dans un état moyen, on va refaire le pavage quand même. Tout ce qu'on a brisé, on le répare. Mais c'est sûr qu'on ne va pas au-delà de. On ne va pas l'entrée charretière jusqu'à devant le perron de la propriété, mais on va rester à l'intérieur de l'emprise. J'essaie de scanner. J'avais une question sur Lloyd. Parce que, dans le fond, sur Lloyd, il y a une certaine inclinaison, là, une espèce de butte, si on veut dire, qui parfois rend la visibilité difficile. En fait, on ne voit pas bien les voitures qui s'en viennent. Ça, y a-t-il des interventions qui sont possibles sur une rue comme ça, qui est peut-être un petit peu trop... Moi, je veux juste savoir, parce qu'on a des questions bien pointues. Est-ce que la réunion qu'on va avoir ensemble, nous autres, puis après ça, à la réunion qu'on va avoir avec le public, ça va servir à ça? Oui, effectivement, lors de la rencontre avec le public. Des questions pleines. Oui, ça c'est... Si on n'est pas rendu là. C'est ça, mais c'est certain que
moi, je la prends en note, là, parce que dans le fond, ce que vous me parlez, c'est le profil en long. Ça, c'est avec ces questions-là à la rencontre qu'on va avoir avec vous, pour mieux préparer la rencontre avec les citoyens, tant mieux. Là. Mais tu sais, lors de la rencontre avec les citoyens, moi, mon équipe de conception, tout le profil, ils vont pouvoir répondre, est-ce qu'on prévoit d'abattre ou de diminuer ce profil-là? Là, je ne connais pas le détail. So what I'm saying here is that we've got lots of questions, and that's okay. But this is a meeting for something else. So, but everything is laid out so that we will answer all those questions afterwards in time, in proper time. So any questions you have, you can ask afterwards. So that's what I'm saying to Mr. Gilnot is that yes, we can ask all the questions we want here, but there are moments specifically made for that purpose in the future, in the near future. If I may, so what I was mentioning is a problem concerning Lloyd Street, which is not exactly the same thing as Robert Peel, right? What I'm saying is this meeting is meant for what they're presenting, what their proposition. Les propositions pour le futur. Donc, c'est pas fait pour ça. Autrement dit, on est hors de réunion au sujet. I think this is the perfect time for the citizens and the city to come together and discuss about different things. And what I'm doing is I'm bringing what the citizens brought me to share with our service. What I recommend, I agree with you. What I recommend is that we put it on the agenda. Because what I'm saying is this is protocol. I mean, I'm just saying it's protocol because I'm following the order of things here that we planned. So. Comment on pourrait fonctionner? Est-ce que je vous pose d'autres questions ou est-ce que je les garde pour une prochaine rencontre? Si vous voulez, je peux même vous les faire parvenir aucun problème. Même en mettant en lien avec les personnes spécifiques qui avaient posé ces questions-là, donc directement. Oui, pour nous faire parvenir, je vais remettre au chargé pour l'objet. Je vais venir vous rencontrer, ensuite rencontrer les citoyens. Je vous fais bien, ça va vous permettre de mieux préparer la rencontre. Bon, là, je recommande, s'ils veulent des questions, de communiquer leurs questions directement, parce qu'ils vont avoir une réponse directement. Non, mais nous, on ne répondra pas. Là, je fais attention. Vous pouvez m'envoyer le courriel de vos questions. C'est ça. Moi, je vais les remettre à qui de droit dans l'équipe. Ils vont en prendre connaissance, ils vont se préparer, ils vont en discuter ensemble. Exact. Puis lors de la rencontre citoyenne, on va en profiter pour donner des réponses sur des éléments. Puis ensuite, on est disponible après la soirée pour répondre aux questions. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions spécifiques, ils peuvent venir nous voir. On va répondre de façon individuelle. So I think this is important because it concerns you directly. If you have any questions, you can send them in. To us, to the 5858 or whatever, and they'll be taken in and they'll permit our services to prepare their answers for when they get their meeting with you guys. If that's any help for you. Moi, c'est sûr que j'avais des questions sur le trottoir en général, j'avais des questions aussi sur comment est-ce que les égouts étaient refaits, j'avais des questions comme ça qui étaient d'ordre plus général. Donc, est-ce que vous seriez prêt à prendre une question supplémentaire, par exemple? C'est comment vous vous sentez finalement? Je suis disponible. Et si je les réponds, je vais vous les donner. Si je ne les ai pas, je ne les aurai pas. On comprend bien ça. Donc, en général, quand les trottoirs sont faits, on a une pensée en général pour ceux qui sont en mobilité réduite. Ça a été observé à quelques reprises que les trottoirs étaient faits dans un premier temps, puis ensuite défaits par la suite. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes sensibilisé? Je pensais que quand on les réalisait de la bonne façon du premier coup. Je comprends, je n'ai peut-être pas un exemple concret. Ce que j'en comprends, il y a un trottoir qui a été aménagé, mais ensuite il a été déconstruit pour des raisons X. Effectivement, parce qu'il n'y avait pas un accès. Il n'y avait pas une pente qui avait été faite dans le. Normalement, il ne devrait pas y avoir lieu. Là. Normalement, si on fait des travaux, il faut qu'il y ait des descentes appropriées. Là. Dans ce cas-là aussi, appelé le 5858? S'il y a des gens qui disent « je n'ai pas accès aux trottoirs, s'il n'y a pas d'ABC », oui, effectivement, manifester vont intervenir. Là. Mais c'est une situation récente, là, parce que ça fait longtemps que les trottoirs sont abaissés, là, les intersections de rue. Effectivement. Ça fait plusieurs années. Ça a été nommé.
Vous finissez disponition. Oui, nous, on avait terminé dans la période des questions des conseillers. Oui, j'ai des questions, mais je ne parlerai pas 20 minutes de ton temps. J'étais surprise de voir que Saint-Francis, entre Atto et Mountain Hill, c'est après 2026. Ben, en fait, ce projet-là, puis Mais c'est sur le cas du trottoir parce que c'est un sentier polyvalent. exactement, effectivement, c'est un lien multifonctionnel, polyvalent. C'est que ce projet-là, on veut l'attacher avec BCS. OK. BCS avait un projet. Là, Oui, mais ça, c'est. là, on sait que c'est Sur la glace. Ouais. Oui, c'est sur la glace. Donc là, c'est pour ça que nous, on attendait l'opportunité de BCS pour aller de l'avant. La raison pour laquelle là, on ne l'a pas mis. Mais je vous avoue, moi, personnellement, je ne connais pas quel est l'horizon de BCS. Là. Non, c'est mort. Les autres non plus, c'est mort. Bon. Oui. OK. Ils Pas de ont nouvelles. fait d'autres choses. Et donc, Non. que j'en comprends, il ne faut pas attendre après eux. Non, parce qu'ils l'ont décidé de ne pas faire. On peut peut-être quand même conscient qu'ils peuvent être partenaires avec eux autres pour Ouais, c'est ça, qu'il y a du terrain à acquérir, Mais des pour échanges. travailler, On voulait profiter d'aller sur leur propriété, soit sur des. Mais ils n'ont pas relancé ce projet-là. OK. Donc, on peut peut-être voir qu'est-ce que, sachant qu'il n'y a pas de projet. On met dans les rêves, Ils sont peut-être pas prêts à participer financièrement, mais ils sont peut-être prêts à nous donner accès ou en tout cas voir les terrains pour. Moi, nous, concrètement, on en a parlé, je pense qu'on en a parlé il y a 2 ans, c'est pas 3 ans. C'était imminent, mais là, avec la pandémie, je pense que ça a ralenti les choses. Cet hiver, le monsieur, l'ancien étudiant de BCS qui avait de l'argent, ils ont décidé de faire quelque chose de plus environnemental. OK. Parce qu'il y a des. Comme ce boisé-là, entre la cimetière et Atto est vraiment spécial. Il y a des espèces indigènes très rares. Donc, non, ils ont décidé, mais pour maintenant, en tout cas. Et surtout, comme le directeur va changer l'année passée, l'année avant. C'était l'ancien directeur qui faisait ce projet. OK. C'est comprenable aussi, parce que comme il n'y a pas beaucoup de campus avec un chemin au milieu de campus. Ouais, effectivement. OK. Donc, parce que je sais que le trottoir sur Saint-Francis, c'est vraiment, c'est utilise pour tout et c'est vraiment accessible. Ah oui, tout au long de Saint-Francis, il y a toujours quelqu'un sur le trottoir, moi je pense. Jennifer, so talking about the project that BCS had, and they wanted to, we're gonna join them in that and put a sidewalk right up to Milton Hill. They come all along St. Francis there, but BCS has put the project on ice as far as I know. We never heard anything about it, so that's what we're pointing out to our services there because they were waiting for BCS, but we're not getting a response, so she's sort of reactivating that question where we should put a sidewalk there or a path of some kind. Donc, on va regarder le projet en soi, sachant que, exemple, BCS n'est pas dans la boucle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? OK. Mon autre question, c'est, j'ai pas vu la rue Speed sur la liste. Speed entre McMurray et Lorne. C'est pas très. Fait-il partie du groupe 1? Non, mais je l'ai pas vu sur la liste. Non, mais pas sur la liste. Mais peut-être que je l'ai manqué aussi. Donc, vous me posez la question à savoir Oui. Pourquoi il n'est pas dans le groupe 1? Oui. Okay. S'il y a une possibilité de le voir. Dans le groupe 2. Ouais. Ah ouais? Donc, c'est bientôt, mais c'est pas encore une priorité. Là. Ah, OK. OK. Ça, c'est Dans la section d'en haut, là, plutôt, là. Ouais. Oui, OK. C'est proche de groupe 1. C'est ça, on va aller juste, je vais vous donner un élément de réponse, juste voir où.
Et pas loin, ça veut dire que lors de la prochaine auscultation, OK. elle va faire en sorte qu'elle va retomber dans le journal parce qu'elle a. Il faut regarder la plateforme. Ma dernière question, je sais que c'est en 2024 à 2026, mais est-ce qu'on a des nouvelles pour la piste cyclable sur Wellington Sud à Queen? Oui, mais ça, c'est un projet avec le ministère des Transports. Oui. Si tout va bien, parce que là, je vous avoue, je ne contrôle pas l'échéancier, c'est le ministère qui le fait. Oui. C'est un projet 23. Oui, OK. Donc, c'est cet été. C'est pas changé. Je suis en train de faire des Quoi, quoi? je sais qu'ils travaillent pour la glissière. Oui, mais ça, c'est Bizarre, pas ça. grave. Parce que dans le fond, on a fait un lien avec le ministère des Transports, c'est eux qui réalisent les travaux. Oui. C'est eux qui vont faire l'ensemble des travaux. Là. Donc, nous, à la rencontre qu'on a eue il y a peut-être déjà un mois, nous avons toujours parlé de cet été. Là. Donc, on a dit qu'ils se déplaçaient. Là, on avait des discussions sur les traverses piétonnes. Il y a des traverses piétonnes ici sur l'Axe Queen. Là. Ouais. Puis, on vous a présenté là, la mise à niveau des traverses piétonnes. Puis on va ajouter des clignotants rapides. On a voulu coordonner avec eux parce que ce n'est pas sur notre réseau. Donc, on est en train de voir comment on pourra organiser ça. OK. Parce que c'est le plus mieux, c'est Sherbrooke qui note, oui. Oui, il va y avoir diminution de vitesse. Je pense à 50 quand même. Je pense à 50 pour l'heure. Donc, c'est un projet fait. OK. Merci. We just wanted to mention that the MTQs will be rebuilt, Queen and Wellington, to Sherbrooke. Well, I don't know exactly what section, but that's what we were wording for because we're supposed to have a bike path. And that's in the works, but we're depending on the MTQ. It's actually their contract to do that. So it's planned for 2023, but we just have to wait it out because we don't have control on the effectiveness of their work there. So we just have to wait on, but it's engaged. And one good news I heard there is that all our traverses, our crosswalks are going to be, they're going to get the flashing lights. It's good news. Wind. Je vais faire un suivi auprès du ministère des Transports, voir est-ce qu'ils ont déjà octroyé le contrat. Je vois ça fait peut-être un mois, 5 semaines qu'on va rencontrer. C'est la cédule, si vous permettez, c'est la cédule là, que c'est 2023, mais on n'a pas la cédule exacte du ministère des Transports. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce qu'il y a une sensibilité du MTQ à connecter nos différents axes cyclables, par exemple? Parce que si on a seulement un tronçon, puis qu'après ça, que les cyclistes sont renvoyés dans la rue, ça peut être problématique. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? En fait, les informations qu'on a, c'est que vous savez que le ministère des Transports veut nous céder ce tronçon-là. OK. Donc, ils veulent nous le céder pour qu'après ça, nous, on prévoit les aménagements de transport actif de liens cyclables du fin de notre projet de cette année de John Wilson, je crois. Oui, ça. L'objectif, c'est de venir connecter avec la route verte Par contre, on sait qu'il va y avoir des enjeux au niveau du centre-ville. Si on va ajouter un lien cyclable, il faut lui faire d'espace. Donc là, mais oui, ça fait partie des objectifs, mais pas 23, 24, là, il y a une réflexion à avoir. Là. Sur le plus long terme. OK. Quand l'enjeu est amélioré, l'autoroute est beaucoup moins de caméras. Tout à fait. L'impact est important. Donc, on aurait terminé les questions. J'ai des questions. Tu peux questions? OK. Ben, merci. Merci. OK. J'avais peut-être une petite question. Les réunions qu'on prévoit avec nous autres, puis les citoyens de la recul, ça peut ressembler à quoi comme échéance? Ben, moi, d'après moi, on est quasiment le 1er juin. D'après moi, ça va avoir lieu en juin. Il faut qu'avant que le 1er juillet, ça soit fait. C'est là ça les vacances. Donc, d'après moi, en juin, là, ça va en juin, puis la rencontre avec vous, certains. Et là, après ça, il faut faire toutes les invitations des gens. Parce que là, ça va être plus juillet. Oui. Je vous avoue, je n'ai pas le calendrier en tête. C'est quand est-ce qu'on fait les travaux? En septembre. Ouais, c'est sûr que probablement qu'on débute au plus tard, probablement qu'on commencera les travaux en septembre. On pourrait rencontrer les enregistrements vraiment en juillet. Il faudrait aussi. Ouais, il faudrait juste que là, je ne veux pas trop m'avancer. Là, je vais voir le calendrier. So they might have, with us, they'll meet in June, but with the residents there,
maybe in July or something like that. But there's no set date, but at least soon. C'est bien, ben, merci beaucoup. Donc, on va fermer la réunion parce qu'on a épuisé nos points. Donc, so the adjournment of the section, merci beaucoup. Thanks for the public to come. Really appreciate it.